Et la possibilité d'être consulté, c'est quelque chose C'est qui important, oui, bien sûr. Ouais. Je dirais que le système actuel ne me plaît pas du tout. D'accord. Donc, ce serait peut-être une solution. Le modèle suisse est un exemple à suivre, je pense. Hein. C'est un peu le modèle Un suisse. petit peu. Un petit Je trouve peu. qu'ils sont géniaux dans la mesure où ils demandent l'avis aux personnes. Alors qu'en France, on ne nous demande pas notre avis. Bah, ce serait trop le bordel, non? Genre, ça fait combien de fois de plus de millions d'habitants? Meilleure démocratie que nous, visiblement, de ce que j'en sais en tout cas. Démocratie directe. Je rejoins peut-être un petit peu votre discours, peut-être que ça mettrait un peu plus d'alarme. Et on n'est pas prêt à aller voter tout le temps. Déjà, pour voter pour des présidentielles ou pour des députés, des maires, ou etc., il n'y en a pas beaucoup qui vont. Donc, des référendums en plus. L'idée est bien, Oui. mais Nous d'inventer notre modèle aussi. Je pense qu'il faut surtout que les Français réinvestissent la politique et là ils l'ont désinvesti. Si je vous échange notre président contre le RIC, vous acceptez? C'est bon, Non, vous en vous voulez le pas? gardez. Du coup, vous sentez écouté, respecté? Oui, non? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça changerait sans doute beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça changerait tout de suite parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour adopter une démocratie réelle en France. C'est vrai. Bah voilà, on en a marre que ce soit des députés. Nous, on veut participer. Voilà. En Suisse, ils ont raison, ils participent à la vie électorale. C'est toujours bien quand tu es dans un pays de pouvoir t'appliquer. En France, hélas, on nous fait croire que c'est une démocratie, ça l'est pas. Le seul pouvoir que tu as, c'est voter. Je pense que tu aurais beaucoup plus d'impact si tu pouvais proposer directement les lois, ce genre de choses. Moi, j'ai un peu peur que la Suisse rentre dans l'Union européenne. Ah oui, c'est une menace, effectivement. Effectivement, là, ça serait dommage. Puis c'est dans la culture suisse, alors qu'en France, c'est pas trop le cas. Je pense que de plus en plus de Français ont envie d'en faire, je pense. Ah oui. Il y a une volonté d'avoir plus de poids dans les... D'être consulté, écouté, de pouvoir donner son avis, ce qui n'existe pas en France. En France, à part l'élection. Et puis après, c'est fini, quoi. Et après, c'est fini, c'est ça. Et puis quand on voit que même quand on vote pour les législatives, derrière, il se passe pas forcément ce pourquoi on avait voté. On se dit que finalement, on n'a quand même pas trop notre mot à dire. Mais voilà, par rapport à la loi du plomb, on voit qu'on essaye de pouvoir donner notre avis en tant que citoyen via la pétition. C'est juste un avis. C'est juste un avis. C'est pas une décision. Ça n'aura pas forcément de pouvoir pour remettre à la votation la loi. En France, nous cherchons souvent des solutions. Les institutions et le système politique français semblent complètement verrouillés. Et si nous nous inspirions du système suisse? Souvent cité en exemple, vu de la France, le système suisse paraît idéal. J'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les Français, en particulier les frontaliers qui sont proches de la Suisse, et nous allons également demander aux Suisses eux-mêmes ce qu'ils pensent de leur modèle et s'ils imaginent qu'il soit transposable en France. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je fais un reportage sur la Suisse. Oui. Et je voulais avoir votre avis sur le modèle suisse. Pour moi, c'est un bon modèle. J'ai travaillé 30 ans. D'accord. Alors donc, j'ai pas eu à me plaindre. D'accord. Vous êtes frontalier, c'est ça? J'ai été frontalier. Vous étiez? D'accord. J'étais. Il y a 5 ans que je suis en retraite. D'accord. Le modèle suisse est un exemple à suivre, je pense. Et oui. Je pense. Oui. Voilà. Notamment la démocratie directe avec le RIC en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est transposable en France, à votre avis? Est-ce que c'est un modèle dont on pourrait s'inspirer? Moi, je pense qu'on devrait s'en inspirer. Je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de choses en Suisse qui sont quand même bien mieux qu'en France. Je vois rien que le régime, par exemple, des retraites, on verrait pas ça en France. D'accord. La Suisse qui va reverser un 13e mois en retraite, parce qu'il y a trop d'argent dans les caisses. En France, ça n'existe pas, ça. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire avec les votations, le fait que ce soit une démocratie qui permette aux citoyens de s'exprimer, ou est-ce que c'est lié à autre chose? Est-ce que l'économie, le non-alignement peut-être? Ou c'est tout? C'est un tout? C'est un tout, c'est un tout. Ils ont déjà une monnaie qui est forte. Il faut qu'ils continuent comme ils font. D'accord. Parce que je pense qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que la France. Et oui. Et qu'on s'en inspire alors du coup? Il faudrait s'en inspirer. Vous êtes favorable à cette idée? Ah oui. 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 D'accord. Oui. Très bien, merci pour vos réponses. Bonjour madame. Je fais un reportage sur le modèle suisse. Vous êtes française? Oui. D'accord. Vous habitez ici à Thonon?
D'accord. Enfin, les environs. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du modèle suisse? Je sais qu'il y a souvent des votes, mais je ne suis pas. Vous ne suivez pas? Non. D'accord. Je ne suis pas tellement dans les... Voilà. D'accord. Est-ce que Dans c'est un tout ça. modèle dans l'absolu qui vous intéresserait, que vous pensez intéressant, qu'on pourrait transposer en France ou pas? Peut-être que ça serait bien qu'il y ait plus souvent des votes, parce que je dirais que le système actuel ne me plaît pas du tout. D'accord. Donc ça serait peut-être une solution pour faire autrement. Oui, justement, Voilà. oui, voilà. Parce que ça fait long quand il y a un président ou que, voilà, qui nous plaît pas. Ça, Oui, c'est long. C'est long. 5 ans, Et oui, c'est tout à fait. Et puis le fait de participer aussi, c'est Voilà. important pour Voilà, les c'est citoyens. important, oui. Actuellement, on se demande si aussi, parce que les Français sont mécontents, je parle pour notre pays, les Français sont mécontents, mais seulement on a revoté ce président. Alors on se demande si les votes sont truqués, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est Voilà. pas un vote par défaut parce qu'il y a un choix qui de toute façon n'est pas extraordinaire? Entre Le la choix- peste et le choléra, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, le choix n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'il faut diriger les gens dans une autre direction qui est moins basée sur le matérialisme, Aussi, oui. plus sur l'humain, le respect, parce que voilà, je trouve qu'on va un petit peu droit dans le mur Eh oui. actuellement. Hein. Parce que justement, on n'enseigne pas aux gens les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est pourquoi on travaille notre divinité. On n'enseigne pas, on nous inculte, même dans les religions, il y a énormément de choses qui sont fausses. On peut s'en rendre compte avec le voile, avec le non-mariage des prêtres, etc. Je suis un petit peu rebelle dans l'âme, et avant de prendre tout cuit, j'analyse beaucoup. En fait, tout se trouve en nous. On est capable du meilleur comme du pire. Seulement, les gens ont besoin d'être éduqués. Vous voyez, moi, mon bonheur, je le trouve à l'intérieur. Après, je le trouve aussi dans la nature. Je le trouve auprès de certaines personnes que j'aime beaucoup. Je me satisfais vraiment de peu de choses et je suis bien. Trouver la recette du bonheur, en fait. Tout à fait. Oui, Mais oui. c'est ce que j'ai envie de dire, et ça, les gens, ils ne savent pas. Quand on ne sait pas qu'on a la présence en soi, on peut dire la force de l'univers, quand on ne sait pas qu'on a Dieu, moi je dirais Dieu parce que je suis très christique, quand on ne sait pas qu'on a la force en nous et qu'on ne fait pas appel, on a du mal face aux problèmes de la vie à s'en sortir. Et justement, c'est faire appel à cette présence pour que le monde, pour qu'on puisse gérer tout ça. Et puis toujours être dans l'amour, parce qu'il y a l'amour et les peurs, vous voyez. Et beaucoup de gens, on nous bombarde de peur tous les côtés. Vous savez, c'est toujours l'amour qui gagne. Même si, de temps en temps, on prend quelques coups. Le domaine du travail, ça va pas non plus. Et enseigner à l'école, on n'enseigne pas les vraies choses aux enfants. Et comme les mamans, elles travaillent, c'est bien joli les crèches, mais moi, je suis pour la maman, je vais vous dire, je suis hors norme, je suis pour la maman à la maison jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce que la première coupure se fait à l'âge de 7 ans avec les enfants, et c'est là la maman peut vraiment, quand la nourrice elle a 3-4 gamins ou plus, voilà, puis c'est pas la maman, donc elle fait ce qu'elle peut, c'est très bien aussi, mais ça donne pas la sécurité que les enfants ont besoin. La première, si vous lisez Françoise Dolto, les enfants, ils doivent être près des parents jusqu'à l'âge de 7 ans. La première coupure se fait à l'âge de 7 ans. Alors, voyez, on dit la société, elle va dans le mur, mais dès le départ, c'est tout faux. En fait, c'est illusoire. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est illusoire de penser qu'une femme qui travaille, elle est complètement épanouie. Première chose, parce que déjà, le salaire est inférieur à celui des hommes, bien souvent. Et quand elle rentre à la maison, pour peu que son conjoint lui donne pas la main, elle a tout à faire, les enfants, le ménage, tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le couple, ça va pas, quoi. Écoutez, moi ce qui serait intéressant, c'est que pour les femmes qui restent à la maison, qu'on leur donne quand même un petit quelque chose.
c'est impératif parce qu'il suffit que le mari parte ou quoi. Voilà, il faut bien avoir une petite sécurité. Bien sûr. Moi, je serais pour ça. D'accord, c'est une belle idée. Bonjour. Bonjour. Je fais un reportage sur le modèle suisse. Est-ce que vous voulez répondre à quelques modèles suisses? C'est-à-dire La démocratie directe en l'occurrence. Oula. Quelque chose qui m'intéresse. Les votations, le rite. C'est pas forcément quelque chose auquel je m'intéresse. D'accord. Je suis pas sûre de pouvoir vous aider. D'accord, mais ça m'intéresse aussi, justement, votre Ok. point de vue par rapport à ça. Même si vous n'êtes pas très au fait des choses, c'est pas très grave. Je suis pas du tout renseignée Pas du sur tout. le sujet, ouais. Si je vous parle de votation, de référendum, c'est quelque chose qui est pratiqué en Suisse, par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ça permet aux citoyens de participer à la vie collective, etc., de décider les lois. C'est pas juste des élus. Ok. Et quand je vous dis ça comme ça, par exemple, est-ce que Ça me parle très peu, c'est vrai que je m'intéresse pas forcément D'accord. à ce genre de sujet. Bon, il faudrait, parce que je pense que c'est quand même des choses Oui. qui sont importantes, mais... Et la possibilité d'être, de donner son avis ou d'être consulté, c'est quelque chose c'est qui important, oui, bien sûr. Ouais. Dans l'absolu, pas quelque chose, vous n'avez pas de rejet sur le... Non, du tout, non, je pense que c'est D'accord. important, ouais. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas. Pas de soucis. Bonjour madame. Je fais un reportage sur le modèle suisse. Est-ce que vous voulez répondre à quelques questions? Le modèle suisse. Le modèle suisse. Les votations, les référendums, c'est tout génial, ça. ça. Ouais, justement. Les Suisses, oui, ça, ils sont super. Est-ce que vous connaissez un peu le modèle suisse? Un petit peu. Un petit Je trouve peu. qu'ils sont géniaux dans la mesure où ils demandent l'avis aux personnes. Alors qu'en France, on ne nous demande pas notre avis. Oui, c'est justement pour ça. Moi, j'ai le souvenir, il y a peu de temps, où ils voulaient augmenter les heures de travail ou je sais plus quoi. Oui, c'était aussi. Il y avait un truc comme ça et ils ont questionné les personnes. Je crois qu'ils voulaient les diminuer parce qu'ils sont à 40 heures, je crois, là-bas sur Suisse. Enfin, je sais qu'ils font beaucoup plus d'heures que nous. Et ils ont dit non, les Suisses. Je dis, au moins, ils ont l'art. D'accord. Non, Et puis les c'est Suisses très sont- propre. Les Suisses sont très bien aussi parce que quand ils vous licencient du jour au lendemain. Alors que nous en France, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais on ne peut pas licencier comme ça, c'est tout un problème. programme, Là, ouais. moi j'ai travaillé aussi en Suisse, c'était super. c'est Et du coup, être licencié du jour au lendemain, pour vous, c'est un atout? Bah, disons, non, enfin, pas pour tout le monde. Non, mais au moins, c'est au Non, niveau mais- formalité. Oui, Parce que oui, voilà, c'est bien pas comme sûr. la France, il faut Mais un c'est plus tatouage. rapide. Non, non, c'est vrai. Moi, j'ai une collègue, elle est arrivée, elle a trouvé la lettre de départ terminée. Hein. Oui, non, ils font D'accord. pas de. Voilà. Ça, Et du coup, c'est aussi côté-là. peut-être plus facile de retrouver un travail derrière. Oui, c'est ça. Ça Oui, motive les gens en tous les cas Voilà, pour tout à retrouver fait. quelque Eh chose. oui, j'imagine, oui, tout à Donc, fait. voilà. Des fois, on Et est c'est moins vrai que- pressé en oui. France. Ouais, hein. on est moins On est pressé. tellement C'est vrai pris en que- charge oui. pendant longtemps que Oui, oui. Voilà, c'est bien la ce qu'on peut Suisse. dire, oui. Moi, si je pouvais y habiter, si j'avais eu des meilleurs rendements français, j'adorerais habiter sur Suisse. Mes enfants sont sur Suisse et j'adore aller là-bas. D'accord. Non, mais Ok. C'est propre, Ah bah. ils sont gentils, ils sont polis. Vous croisez n'importe qui dans la rue, les gens vous disent bonjour. Ici, moi, quand je passe, je vois des fois une petite mémé. Je souris, c'est gratuit. par Mais contre, non, il y a rien à je te faire. coupe la parole, quand ils viennent en France, ils ne sont pas toujours propres. hein. Par Voilà. contre, oui, en France, c'est vrai. Ah, mais tu sais que- Ah je vais oui. faire un reportage en Suisse, je leur repasserai le message. Oui, c'est vrai. C'est Moi, sûr. j'ai vu une Ils fois sont des pas toujours Suisses, ils en- déposaient leurs poubelles Ouais. sur le boulevard Ah non. Général de Gaulle. Moi, je travaillais là à Ils sont pas l'époque. toujours aimables hein, quand ils viennent en France. Ça, Le c'est soir, vrai. à la nuit, D'accord. ils déposaient leurs poubelles parce que Le message sera passé. oui, ils sont pas très respectueux. D'accord. Et sinon, le modèle suisse, si on le transposait en France, par exemple, faire des référendums, Ah, moi, mettre en j'aimerais place bien. le RIC, est-ce que c'est Ah, quelque moi chose que- j'aimerais. Moi je trouve qu'il faudrait. Je dis, on est très peu consultés en France, on nous impose des choses et on n'a pas le choix et c'est comme ça. Et... Alors que chez eux, non, on questionne les gens avant. Et moi je trouve ça bien. D'accord. Donc c'est une idée Ouais. que vous pourriez défendre dans l'absolu. Ah oui, absolument. Oui, tout Et ça à fait. arrangerait beaucoup de problèmes qu'il y a en France ou pas forcément? Peut-être que les gens, si on, enfin je veux dire, si on intéressait plus les gens. Alors, peut-être pas dans des problèmes internationaux ou je sais pas quoi, on n'est pas suffisamment au courant et au pied des choses, mais je sais pas, sur les horaires, sur la maladie, on veut vous supprimer des indemnités de maladie, on veut, je sais pas, ça, les gens devraient être questionnés là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Sur ce qui nous touche au quotidien, on devrait au moins être demander notre avis. Et oui, bien sûr. Ben, voilà, moi je vous demande votre avis aujourd'hui. Voilà. Et Voilà. le modèle Vous entendez suisse. quoi par là? Eh bien, je pense en particulier les votations, les consultations citoyennes, la démocratie directe. Ah, au niveau politique? Oui, au niveau Oh là, politique. vous m'avez perdu. Je suis désolé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, sans plus? Pour Est-ce ici, que, pour la oui, France? éventuellement, transposer à la France. Oui. Est-ce que... Bah, ce serait trop le bordel, non? Genre, ça fait combien de fois de plus de millions d'habitants?
Je pense que s'il y a consultation, il y aurait trop de franges de population qui ne seraient pas d'accord entre elles, à trop grand nombre. Est-ce que c'est pas déjà le cas aujourd'hui avec notre modèle actuel? Si, mais le fait que la Suisse soit un plus petit pays leur permet de trancher plus rapidement en fait. Vous pensez? Ouais, avec oui, parce qu'ils se rangent à moins d'avis puisqu'ils sont moins, je suppose. Après, je sais pas trop, la politique, ça me largue un peu. D'accord. Mais si ça a pu vous aider, je suis content. Il n'y a pas de souci, mais c'est intéressant aussi justement. Qu'est-ce qui vous désintéresse dans la politique? Le sentiment que peu importe ce qui va se passer, de toute façon, on aura moins le choix. Quoi qu'on élise, on va dire, parce que nous on a un système électif. On a un système électif justement, et c'est pas justement ça le problème, parce que moi c'est mon point de vue. Je pense que si on en est là, c'est justement parce qu'on ne prend pas part aux décisions. On donne le pouvoir à des représentants, qui sont censés nous représenter et qui font un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, nous, on ne participe pas, du coup, on est passif et du coup, on se désintéresse, peut-être comme vous, justement. Oui, c'est le cas. Après, bon, de toute façon, dans l'histoire, il y a toujours eu des cas comme ça et c'est cyclique, en fait. Donc, au bout d'un moment, il y aura un mur, c'est sûr. D'accord. Voilà, c'est ce que et si vous aviez la possibilité de vous exprimer sur des sujets précis, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Ça dépend pourquoi en fait, mais est-ce que je serais assez objectif pour m'exprimer sur ces niveaux-là? Je suis pas sûr. Faire des choix? Pourquoi pas, hein. Mais après voilà, l'objectivité c'est important. Je pense que voilà, on peut pas tous s'exprimer à égalité sur tel ou tel sujet parce que pas le même vécu, pas le même background, plein de choses en fait. Ouais, et moi quand je me sens pas légitime de parler de quoi que ce soit, comme de la politique en fait, je le fais rarement. Oui, vous avez raison, hein, je comprends votre point de vue. Il est intéressant d'ailleurs. Et je voulais voir un peu l'avis des Français en l'occurrence sur le modèle suisse, puisqu'on n'est pas loin de la frontière. Et donc les gens sont peut-être un peu plus au fait que dans le centre du territoire. Ça me dérange pas. Ça vous intéresse de répondre? Pourquoi pas. C'est pour un média, pourquoi? Et en l'occurrence, là aujourd'hui, je travaille avec Solutions Démocratiques. D'accord. Il va passer à la télé, Vous avez un avis de sur ce que je connais, on parle du modèle économique ou du modèle politique? Alors pour le coup politique, mais vous pouvez parler d'économie. Modèle politique, meilleure démocratie que nous visiblement, de ce que j'en sais en tout cas, démocratie directe avec le peuple qui intervient directement dans ce qu'ils peuvent proposer, on va dire. Et moins qu'en France où le référendum, on va dire que le dernier il date un petit peu. Oui, ça fait 20 ans. C'est ça. 2005. C'est ça, en l'occurrence. Donc moi je pense que les Suisses sont beaucoup plus compris de choses que la démocratie suisse en tout cas a beaucoup plus compris de choses que la démocratie à la française. Et c'est dommage parce que en France du coup chacun est un petit peu plus individualiste parce que tout le monde se dit notre voix va pas forcément compter vu qu'on n'est jamais vraiment consulté. En Suisse on a vraiment l'impression que s'il y a un certain seuil un nombre de personnes qui dit ok à une pétition, un truc comme ça va aller dans les plus hautes strates en fait de l'État. Bien sûr. Ou du canton. Donc forcément on a plus l'impression que les Suisses ils peuvent intervenir dans les lois, dans des choses que nous on ne consulte pas beaucoup. Aussi notre représentation directe c'est l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'ils nous représentent? Est-ce qu'on est vraiment représenté par eux? C'est tout le problème. C'est ça. Et oui, donc si je comprends bien, vous êtes plutôt favorable au système suisse dans l'absolu? Dans l'absolu, oui. Ouais, voilà. Et est-ce que vous pensez que ça sera transposable en France ou est-ce que c'est quelque chose dans l'immédiat? C'est déjà changer les choses en France, c'est très compliqué. Oui. Alors transposer un autre modèle que le nôtre, c'est. Ou s'en inspirer peut-être? S'en inspirer, oui, mais il y a beaucoup de choses dans la Constitution qui nous empêcheraient de le faire. Il faudrait peut-être même changer de Constitution pour changer totalement le modèle démocratique en fait. Parce qu'avec la Constitution actuelle, même faire une révision, je ne suis même pas sûr que ça pourrait être... Alors avec les dirigeants actuels, je pense que vous avez raison. Mais ou alors quelqu'un qui renverse la table. Est-ce que les citoyens le veulent dans l'absolu et puis est-ce qu'ils seraient favorables? Est-ce que effectivement les citoyens se diraient pas ça a l'air d'être un schmilblick monumental et j'ai pas envie de m'en mêler? C'est peut-être aussi le problème français aussi. C'est vrai que c'est des réponses que j'ai quelquefois. Donc on a envie que ça change, mais si c'est trop compliqué, non. Oui, il y a peut-être aussi une erreur, entre guillemets, d'appréciation de la part des citoyens. Peut-être. Parce que peut-être qu'on a envie que ça change, mais qu'on n'a pas trop envie de s'investir non plus. C'est ça. Peut-être un problème aussi de ce côté-là. Mais dans l'absolu, en tout cas, effectivement, pour moi, le modèle suisse, moi, je trouve qu'il est mieux que le nôtre. Il est mieux. Voilà. Donc, un exemple, pour le coup. Je trouve.
Ok, très bien. Bah, merci pour votre réponse. De rien. Je fais un reportage sur le modèle suisse et je voulais avoir un peu les avis. Oui. Dites-moi. Le modèle, notamment le modèle politique avec les référendums, les consultations citoyennes, etc. Okay. Je ne suis pas du tout renseigné. Vous ne connaissez pas? Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. Voilà. Donc en Suisse, il se trouve que les Suisses ont un outil de démocratie directe qu'ils appellent les votations. Et voilà, on voulait savoir l'avis des Français par rapport à ce modèle et est-ce qu'ils seraient intéressés. Est-ce que dans l'absolu, le fait d'être consulté régulièrement sur les sujets divers, ce serait un atout? Mais oui. Oui. Oui, je pense. Ouais. Vous y êtes plutôt favorable dans l'absolu? Ouais. Dans l'absolu, oui. D'accord. Ouais. Parce que effectivement, la Suisse est un modèle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent beaucoup mieux que chez nous. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas? C'est assez difficile, parce qu'il y a d'autres atouts en Suisse. Bien sûr. Oui, je pense pas que c'est que lié à ça. Oui. Je pense que c'est lié, comme vous l'avez dit, à un confort de vie. Oui. Il y a beaucoup de choses qui changent de la Suisse en France. Je pense pas que c'est que lié au format démocratique. Je pense que c'est tout un ensemble en fait. D'accord. Tout un ensemble, que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau environnemental aussi. Oui, je pense que c'est un tout. Est-ce que le fait de s'impliquer, c'est-à-dire de prendre des décisions et donc de les assumer aussi derrière, contrairement à nous, où on lègue tout à nos représentants et on s'enlève les mains, c'est aussi un défaut de la part des citoyens. Est-ce que c'est pas aussi ça qui rend responsable et un peu plus adulte du point de vue démocratique? Je pense pas que la France a envié par contre à ça en Suisse. Je pense que même le monde entier n'a rien à envier à la Suisse. Je pense que beaucoup de citoyens font le nécessaire. Alors peut-être que je suis dans un monde de bisounours, mais je connais beaucoup de mes concitoyens qui font le nécessaire pour que ça bouge. Pour que ça bouge, oui. Alors bien sûr, dans un climat un peu plus petit et cantonal comme la Suisse, je pense que les gens voient un peu plus la différence parce qu'ils sont proches. Et on voit moins la différence en France parce qu'on est un peu plus éparse. Mais je pense pas que c'est lié vraiment que à ça. D'accord. Et alors une transposition de ce modèle, notamment la démocratie directe avec un outil tel que le RIC, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant en France ou pas? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je rejoins peut-être un petit peu votre discours. Peut-être que ça mettrait un peu plus d'alarme aux gens qui ne s'investissent pas justement. Peut-être que ça mettrait comment je pourrais dire, parler poliment, un coup de pied aux fesses peut-être pour ceux qui n'ont pas la vision claire de tout ça. Ouais. D'accord, ok. Bah écoutez, merci pour vos réponses. Bonjour, alors qu'est-ce que vous pensez du modèle suisse? Le modèle suisse sur les référendums d'initiative, c'est très bien. Moi je suis tout à fait d'accord pour ce genre de loi, mais en France, comme je suis français, pour l'appliquer, ça serait très très dur. Très dur de changer les mentalités parce que ça demande de voter assez souvent, je pense, parce que les idées, il y en a beaucoup, et on n'est pas prêt à aller voter tout le temps. Déjà, pour voter pour des présidentielles ou pour des députés, des maires, ou etc., il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Donc, des référendums en plus, l'idée est bien, mais il faut que les gens l'appliquent. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'appliqueraient, même s'ils sont pour ça. Est-ce que je peux vous donner mon point de vue alors pour le coup? Oui, allez-y. C'est très intéressant ce que vous avez dit. De mon point de vue, les gens ne vont plus élire, parce que voter et élire c'est pas pareil, voter on décide, élire on met quelqu'un qui décide à notre place. Justement parce que peut-être ils sont écœurés de la représentation, de la façon de représenter les Français, ils ne sont pas écoutés par eux. C'est mon point de vue. Mais peut-être que justement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez de dire? Oui, ça serait d'accord, oui. Et dire que ça serait les lois, les choses seraient élites directement par le peuple. Parce que c'est ça finalement les votations. Et c'est peut-être ce qui fait défaut à notre pays justement. Peut-être. Parce qu'on élit des représentants qui font des promesses et qui trahissent. Oui, mais qui trahissent, etc. On l'a vu en 2005 avec le référendum sur c'est pas simplement en 2005, c'est depuis. Il y en a plus depuis. Depuis ces années que les gens trahissent ce qu'ils disent. Même si on a ça en France, au niveau des mentalités, même si les lois placent, il y aurait toujours des gens qui ne seraient pas contents. Une fois que c'est voté, il faut l'accepter. Il
faut l'accepter, bien sûr. D'accord. Ah ben, Donc là, les gens qui n'ont pas voté pour, du moment qu'il y a la majorité, il faut l'accepter. Il ne faut pas se mettre entre parenthèses le bordel à côté. Si j'essaye de comprendre le fond de votre pensée, vous pensez que les Français ne sont pas prêts à accepter non, en fait? ils ne sont pas prêts. D'accord. Ils ne sont pas prêts. C'est tellement divisé, c'est tellement... il y aurait toujours des problèmes. Pour moi. Moi, je pense ça. Moi, je pense que dans mon pays, il y aurait toujours des problèmes. Ça serait tout à fait une bonne initiative, mais il faudrait ramener les Français dans les urnes. Ça, c'est clair, mais avec le flou, en nous faisant croire que la gauche et la droite, finalement, c'était pareil. Pourquoi aller voter dans ces conditions-là? C'est ça. Donc, voilà, faudrait... je pense que les mentalités évoluent un petit peu. Et puis peut-être, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, est-ce que c'est plus simple de voter? Il faudra à nous d'inventer notre modèle aussi. Je pense qu'il faut surtout que les Français réinvestissent la politique et là ils l'ont désinvesti. On les regardait avec l'histoire de la loi du plomb. Là il y a une pétition qui fait, je ne sais plus, 2 millions de voix. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va revenir en arrière pour autant? Je ne suis pas sûre. Donc on donne notre avis et puis au final on n'en tient pas compte. Donc, c'est compliqué en France. Hein. Ah non, c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Au prochain épisode, nous allons voir ce que pensent les Suisses de leur propre modèle. La suite de la vidéo dans l'épisode 2.